Salut à tous, on continue notre aventure avec la CAN 2022 qui a lieu du 9 janvier au 6 février avec 24 équipes africaines participantes. La dernière équipe africaine qui a accédé au final et qui a remporté la CAN 2019 est l'équipe d'Algérie avec un magnifique parcours durant cette CAN 2019. Que ce soit offensivement et défensivement, surtout offensivement avec des bons joueurs comme Slimani, Riyad Mahrez, Adam Ounas, Youssef Attal qui a justement été blessé durant cette CAN. Des joueurs qui se sont fait remarquer justement grâce à cette CAN comme Bounedjah, ça peut être Belaïli aussi, Benasser après qui a signé justement au Milan grâce à cette CAN, justement qui permet plus de visibilité à des joueurs qui pourraient justement signer en Europe au lieu de rester en Afrique, justement pourquoi pas découvrir une nouvelle petite pépite africaine durant cette CAN 2022. Et on va voir justement est-ce que l'équipe d'Algérie va pouvoir justement conserver son titre et ainsi la remporter pour la 3e fois de son histoire, ou ça va être une autre équipe. C'est à vous de réagir en commentaire. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et justement à vous abonner pour surtout la chaîne. Ça me ferait beaucoup de bien pour pouvoir justement proposer des vidéos de meilleure qualité. Et je vous laisse avec cette petite compilation des meilleurs buts de la CAN 2019. Donc on va commencer avec la poule A, avec le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cameroun et l'Éthiopie. Donc le Burkina Faso, pour moi, ils ont un statut de surprise. Pour moi, ils peuvent créer la surprise avec cette CAN. Justement, c'est pas une grande nation africaine, mais pourquoi pas créer la surprise comme il avait fait la Zambie quand ils avaient gagné la CAN. Pourquoi pas cette année avec le Burkina Faso qui peut poser beaucoup de problèmes avec des grosses équipes. Justement, ils l'ont fait avec l'Algérie. Pourquoi pas avec des grosses nations comme le Cameroun, le Sénégal, etc. Ensuite, on a le Cap-Vert. Pour moi, ils ont aucune chance dans la poule. Parce qu'il y a quand même le Cameroun, je les vois pas battre non plus. Le Burkina Faso non plus, peut-être difficilement. Et l'Éthiopie, pourquoi pas, mais je les quand même. Mais en aucune chance, je pense pas qu'ils vont passer les poules. Ensuite, le Cameroun, statut de favori, pays organisateur. Ils ont une belle équipe, que ce soit en profondeur, en titulaire et en remplaçant. Ensuite, on a l'Éthiopie pour finir la poule, qui selon moi vont au moins sortir des poules. Ensuite, on a la poule B avec la Guinée, le Malawi, le Sénégal et la Zimbabwe. Donc la Guinée, on va finir avec, pour moi, ceux qui vont finir premier, c'est avec le Sénégal. Donc, Sénégal, pour moi, qui ont le statut de favori. Ils ont un bel effectif. Cette année, je pense que ça va être leur CAN. Avec des joueurs comme Sadio Mané, Gay, Idrissa Gueye et Pape Gueye, notamment les deux milieux. Ils ont vraiment, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est un très bel effectif. Ils l'ont jamais gagné, donc pourquoi pas cette année. Ensuite, pour moi, ceux qui vont finir deuxième selon moi de ce groupe, ça va être la Guinée. Et pour moi, la Guinée, ça va être aussi une surprise. C'est pas forcément une grande nation africaine. Et je pense qu'ils peuvent terminer au moins dans les quarts, je pense. Ils peuvent aller au moins en quart et créer la surprise, pourquoi pas. Ceux qui vont terminer troisième selon moi, c'est les Zimbabwe. Mais comme il fallait faire un choix, c'est les 4 meilleurs troisièmes de chaque poule qui peuvent accéder au 8ème. Donc selon moi, ils vont pas terminer dans les 4 meilleurs troisièmes, pardon. Même s'ils peuvent poser problème, pourquoi pas au Sénégal, à la Guinée. Et ensuite les Malawi, pour moi, qui vont terminer 4ème, pour moi, ils n'ont aucune chance. Ensuite, on passe à la poule numéro 3, donc poule C. Ce sont les Comores, le Gabon, le Ghana et le Maroc. Donc selon moi, ceux qui vont terminer premier, c'est le Maroc.
avec un statut de outsider. C'est pas l'équipe flamboyante qu'on a pu voir dans les compétitions précédentes, notamment en Cannes 2019, mais ça reste quand même une belle équipe qui répond présent en compétition, donc pourquoi pas cette année. Je les vois au moins en quart. Ensuite, le Ghana, moi je les vois juste au moins passer les poules et être en huitième. Je les vois pas au maximum, peut-être les quarts, mais je les vois pas plus. Ensuite, on a le Gabon, pour moi, qui peuvent finir dans les meilleurs troisièmes et poser quand même soucis soit au Ghana et au Maroc. Ensuite, les Comores, pour moi, ils n'ont aucune chance. On passe à la poule D avec l'Égypte, la Guinée-Bissau, le Nigeria et le Soudan. Selon moi, ça va être quand même l'Égypte, quand même. Ils ont un bel effectif, ils peuvent terminer premier, même si ça va jouer justement avec le Nigeria, qui ont tous les deux un statut de outsider. Ces deux équipes aussi qui répondent quand même présentes dans les dernières CAN, ils sont souvent là. L'Égypte l'a gagné 3 fois en plus en consécutive, et le Nigeria est souvent là dans les derniers carrés. Ensuite, le Soudan, justement, c'est l'équipe qui va finir dernière de ce groupe, selon moi. Et la Guinée-Bissau, qui peut sortir des poules et finir dans les 4 meilleurs troisièmes. Ensuite, la poule E, la poule de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale et du Sierra Leone. Donc l'Algérie a son statut de favori, puisqu'elle a gagné la CAN 2019 et la Coupe arabe 2021, mais c'était que les joueurs locaux maghrébins et arabes. Joueurs des championnats maghrébins locaux et des pays arabes. Ils ont un très bel effectif, je les vois pas forcément plus forts qu'en 2019, mais ils ont quand même maintenu leur niveau selon moi, avec une série quand même de 34 matchs d'invincibilité. C'est pas rien, mais c'est vrai que je vous ferai des vidéos de débriefing justement de leur match, mais c'est vrai qu'ils ont une très belle équipe offensivement avec des bons joueurs, mais leur faiblesse, je pense, c'est notamment la défense avec la charnière Mendy et Ben Lamri, même si Mendy a fait un très bon match contre le Ghana. Des fois ils font quelques frayeurs, avec notamment le gardien El Bohri, mais il répond quand même souvent présent en compétition, il est souvent là, donc ça serait vraiment donner des petites faiblesses. Ensuite, pour moi, ils peuvent terminer premier du groupe, mais ça va jouer avec justement la Côte d'Ivoire, qui a un statut aussi d'outsider, avec leur attaquant à l'heure, qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ils ont une belle équipe, donc ça peut faire un remake des quarts de la CAN 2019. Ensuite, selon moi, c'est la Guinée équatoriale qui va finir troisième de leur groupe avec les 4 meilleurs troisièmes qui peuvent au moins atteindre les huitièmes, pourquoi pas les quarts. Et les Sierra Leone, ils les voient pas du tout dépasser les poules, tout simplement. C'est un adversaire largement à la portée des 3 équipes que je viens de citer. Et ensuite, la dernière poule, c'est la Gambie, le Mali, la Mauritanie et la Tunisie. Donc selon moi, ça va être le Mali, je pense qu'ils peuvent terminer troisième, mais ça va jouer avec la Tunisie. Ils ont quand même un bel effectif, donc je les mets en outsider. Ils n'ont pas le statut de favori, mais ils ont quand même une belle équipe. Et la Tunisie aussi, outsider, qui répond souvent présent plus dans les dernières compétitions. C'est rare qu'ils n'ont pas qui se sont fait sortir des poules en fait des CAN. Faut remonter quand même bien avant 2000 et encore bien avant. C'est une des rares équipes qui est quand même souvent là, comme le Nigeria et l'Égypte, dans les derniers carrés à chaque fois. Et je mettrai, pour moi, ils vont finir ex aequo la Gambie et la Mauritanie avec un point avec un match nul, je pense. Ou c'est une des deux équipes, pourquoi pas, qui peuvent gagner puis après atteindre les huitièmes. À voir. Donc voici la tier list de la CAN 2022 selon mon avis subjectif. Cette vidéo de la tier list de la CAN 2022 prend donc fin.
N'hésitez pas à commenter vos équipes africaines favorites durant cette compétition, à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à partager autour de vous cette vidéo. Ça me permettra de soutenir cette chaîne et de vous proposer du meilleur contenu. On se retrouve mercredi 12 janvier pour débriefer le match de l'équipe d'Algérie. Et je vous dis ciao l'équipe.